Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner, que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Coucou les Verseaux et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc pour votre guidance générale, on va commencer par les cartes conseils, par tout ce qui est énergétique. Ensuite, on prendra plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages. Et à la fin, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Les Verseaux, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes si vous en ressentez bien sûr le besoin et si vous en avez l'envie. Si les guidances sont disponibles, je pense que oui, parce qu'il me reste que les béliers. Et puis donc après cette vidéo générale et après que j'ai terminé tous les signes pour ce mois, il y aura une deuxième vidéo de disponible. Ce sera le sentimental, comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, pour plusieurs cas de figure. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va être important durant votre mois de mai, ce qui va le plus vous préoccuper. Allez, Verseau. Verseau. Voilà, j'ai votre carte, les Verseaux. Ouh, on a un beau nombre là. La force. Donc la force, le dynamisme, le courage, la détermination. Pourquoi pas avec le numéro 22, ce qui donne 4, la stabilité, l'engagement, des concrétisations. En tout cas, beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre, beaucoup de force, beaucoup de courage, hein, les Verseaux. C'est quand même super positif. C'est une carte, c'est un nombre maître. Hein, c'est une énergie spéciale, le numéro 22. On a beaucoup de puissance ici pour réaliser des grands objectifs que vous avez, les Verseaux. Alors, agissez tout simplement. En ce mois de mai, vous avez envie d'accomplir certaines choses, de grandes choses pour certains. Agissez. Mobilisez vos forces et osez voir grand, vraiment. Parce que là, le 22 vous accompagne et c'est une énergie très, très, très puissante. C'est une énergie de réussite aussi. Hein. Donc, allez-y, foncez. On continue. C'est top déjà, c'est magnifique. Les murmures de Ganesh. Allez, Verseau. Alors, qu'avons-nous? Ténacité. D'accord, ok. 32. J'ai l'impression que ça a été compliqué ici hein, pour certains Verseaux. En tout cas, vous avez eu beaucoup de force. Hein, vous avez tenu le coup. Hein, vous ne vous êtes pas laissé influencer par les circonstances compliquées hein, que vous viviez. Au mois de mai, ça ne va pas être de tout repos. Mais en tout cas, vous allez être concentré sur un objectif. Ça, c'est sûr et certain. Je vous sens vraiment avoir beaucoup de force pour vaincre quelque chose. Ce qui a été compliqué, ça va parler différemment pour toutes les personnes, mais ce qui a été compliqué pour vous ces derniers temps, je vous sens avancer, prendre en main votre destinée et avec beaucoup de force et courage, vous battre contre ça. Parce que déjà, vous avez bien tenu le coup. Donc, vous n'allez pas vous arrêter en chemin, ça c'est sûr et certain. Vous êtes conscient de vos efforts aussi au mois de mai. Donc, il y a vraiment le fait de vouloir continuer. Parce que vous sentez aussi hein, la fin du tunnel. Alors, on y va avec l'oracle des dragons protecteurs. Verseau. On va en prendre qu'une seule. Verseau. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Et ici, nous avons pour vous la carte 19. Et c'est la chasseresse. Affrontez votre ombre. Donc, vous voyez, c'est pas fini. Hein. C'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé, mais vous allez vaincre hein, cette ombre. Vous allez affronter cette obscurité. Hein. Vous allez affronter ces contraintes hein, dans lesquelles vous êtes, hein, pour certains. Hein. Avec courage. Hein.
bienveillance envers vous-même aussi, hein, avec beaucoup de force. Ici, on vous dit, il y a beaucoup de manières de réagir devant une épreuve, devant une menace, envers quelque chose qu'on tient pour cher. Cette carte représente la voie de la chasseresse et indique que c'est la seule mesure à prendre dans ces circonstances. Détendue et vigilante, posée et prête à frapper, habile et volontaire, affichant sa puissance et sa vérité, et pourtant préparée à mettre un terme à la bataille sans verser le sang. Voilà comment la chasseresse affronte les menaces d'un être tyrannique et brutal. Cette carte représente quelqu'un qui affirme son pouvoir et sa vérité, qui affiche son moi supérieur, quelqu'un qui refuse de jouer le bon garçon, la bonne fille dans une situation où un être aimé est fragile et agressé et menacé. Cette carte peut aussi représenter la domination de l'ego par l'être essentiel qui triomphe des pensées sombres et des luttes internes. Ouais, je pense que là, c'est une lutte contre vous-même. Les Verseaux, beaucoup de force, beaucoup de courage. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers mois, mais en tout cas, vous avez lutté contre votre côté sombre un petit peu, hein, contre vos propres démons avec, hein, et avec ténacité. Et en ce mois de mai, on continue, on continue. On continue parce que on a la force, on est capable de. Vous voyez ? Alors, on continue maintenant, on va voir quelle pierre va être bénéfique pour vous dans tout ça et va vous accompagner les Verseaux. Pour ceux qui souhaitent se la procurer, si je l'ai bien sûr hein, en boutique, n'hésitez pas hein, à cliquer sur le lien de ma boutique en ligne en barre d'infos. Elle s'affiche ici, vous avez aussi le lien. Si j'ai les produits, vous aurez la collection. Donc si vous l'avez, si vous la procurez, peu importe. N'hésitez pas à porter cette pierre pendant tout ce mois de mai en bijoux ou en pierre roulée dans la poche. Installez-la dans votre domicile aussi, pourquoi pas. Et bien sûr, il faut aussi recharger hein, ces pierres à chaque pleine lune et nouvelle lune. Si vous faites de la méditation, tenez cette pierre dans une des mains ou deux pierres dans deux mains. Allez, on y va. Les Verseaux, la pierre pour les Verseaux pour ce mois de mai. Alors, oh ça j'ai pas. Elle est belle la pierre, hein. C'est le béryl héliodore. Alors cette pierre jaune, un peu comme la citrine, elle est magnifique, hein, vous aidera. Donc, au recentrage, au centrage, à la prise de conscience de notre pouvoir d'action, c'est ça, c'est une énergie d'action, de force, à notre vraie dimension dans l'action, renforcera le rayonnement personnel. Elle vous aidera à être indifférent aussi, les Verseaux, au jugement négatif d'autrui. Cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui ont le sentiment d'être laissés pour compte, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent du bien fondé d'une action déterminée, qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas faire aussi bien que les autres, pour ceux qui ont besoin de se recentrer en vue d'une décision ou d'un événement important à venir, et pour ceux dont les décisions sont bloquées par peur de l'échec. Donc là, c'est encore une pierre hein, qui va vous apporter confiance en vous. Courage, détermination. Donc, je vous fais voir, c'est le béryl héliodore. Voilà, c'est une pierre jaune comme ça, magnifique. Alors, n'hésitez pas à vous la procurer. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas, vraiment, elle va être bénéfique pour vous. Alors, on se garde ça ici, les Verseaux, et on va commencer les oracles. Allez, on y va avec le jeu Voyance Express. Donc là, c'est un oracle très prédictif. Il ne va pas forcément parler à beaucoup. J'ai remarqué ce jeu, il est très centré sur un cas. Donc, on va voir. Verseau. Allez, on coupe. Bon, ok. Pour certains, il y a une sécurité là. D'accord. Plaisir de la vie. Attention aux excès. Bon, il va y avoir des déplacements. Vous allez pouvoir voyager pour certains. Vous déplacer. Vous allez vous sentir bien. Moi, je pense que là, ça va s'alléger tout ça. Ça va bien s'alléger. Parce que là, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez réapprendre les petits plaisirs de la vie. Bon, voilà, ça va vous faire du bien. Par contre, attention aux excès pour ceux qui ont des petits problèmes de santé.
Je ne sais pas, admettons, si les restos ouvrent à nouveau ou autre chose. Attention aux excès, tout simplement. Par rapport à la santé, bon, santé financière, santé physique, santé émotionnelle, je ne sais pas. Ouais. Ah, peut-être aux dépenses, pour le coup. Dépenses excessives. Ouais, vous allez vouloir vous faire plaisir, mais attention à ne pas trop dépenser. Bon, on peut dépenser au resto, on peut dépenser, peu importe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il y a un retard dans une rentrée d'argent. Pour certains, si vous attendez une rentrée d'argent, si vous attendez un remboursement, peu importe, il y a une retard. Surtout pour une femme Verseau, une femme douce, une femme aimante, ça peut être une mère ou une épouse. Ok, bon, ça risque de vous mettre mal, ça, ce retard dans cette rentrée d'argent, ça c'est possible. Ok, bon, il va falloir faire des courriers, faire des écrits, se déplacer, je ne sais pas, faire des démarches par rapport à un retard. Une rentrée d'argent qui était prévue et qui va arriver peut-être en retard. Bon, ça risque de vous mettre mal, mais ça peut s'arranger à condition d'écrire, de se déplacer, de faire des démarches. Hein. Alors, ici, j'ai quand même la carte du banquier ici. Soit c'est un retard, soit c'est un petit souci d'argent hein, qui peut arriver. Hein. D'accord. Donc, par rapport à c'est une femme. Donc, soit si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Hein. Une femme douce, aimante, une mère ou une épouse. Mais c'est possible que ce soit aussi une femme divorcée. Donc, pourquoi pas. Là, comme on a le banquier, on a quand même... peut-être des retards au niveau financier ou des pertes d'argent, des choses comme ça. Mais il va falloir faire des démarches auprès de la banque. Ça, c'est possible. Communiquer. Communiquer. Et pour certains, vous pouvez avoir, bon, éventuellement, mais attention aux excès, une chance au jeu. D'accord? Ici, de ce que je vois, c'est comme s'il va y avoir une petite épreuve. Je ne sais pourquoi, hein, ça va parler différemment à chaque personne. Et à côté de ça, il y a une chance. Parce que là, on a le consultant et on a la chance. Donc, c'est possible, hein. Une chance, sinon il va falloir communiquer, faire des démarches, etc. Mais chance au jeu ne veut pas dire tout miser, d'accord? Donc faites attention ici aux dépenses excessives. Pour ceux qui ont envie de profiter parce que voilà, les restrictions vont être quand même levées, je pense. On aura cette tendance à vouloir se faire plaisir, acheter, etc. Attention, parce que là, il peut y avoir un imprévu au niveau financier. Donc voilà, attention peut-être de ne pas trop jouer, de ne pas trop acheter des choses parce que il y a quelque chose qui va arriver au niveau financier et il y aura des démarches à faire. Ça va vous rendre mal quand même, hein, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être concernant une femme divorcée ou un imprévu tout simplement. Ah, j'ai encore l'énergie d'une femme là. Hein. J'ai encore l'énergie d'une femme. Et là, j'ai... Ok. Allez, on parle de retard. Plutôt, on parle de retard. De retard ou de blocage. Mais les choses vont s'arranger à force de communiquer, à force aussi de se déplacer ou d'écrire. Et peut-être aussi pour certains, mais vraiment pas pour beaucoup de personnes, une petite chance là qui va arriver. Chance au jeu. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Allez, on coupe. La foudre. Bon, la foudre, il peut s'agir d'un coup de foudre, il peut s'agir de quelque chose qui vous tombe dessus. Ouh là là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Peu importe dans quel domaine, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie, ça tombe comme ça tombe du ciel, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, ouais, c'est vraiment extérieur. Ouais, ça peut être un message, une nouvelle, peu importe. Hein, quelque chose d'extérieur comme ça qui vous tombe dessus et c'est l'abondance. Émotionnelle, financière, matérielle, peu importe. Hein, l'abondance, c'est vraiment large. Bon, on va voir. Peut-être un coup de foudre pour certains, si c'est dans le domaine sentimental. Peut-être un gain pour d'autres, si c'est dans le domaine financier. Un remboursement,
la réponse d'un procès, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est positif ce qui va arriver. Regardez, on a quand même la corne d'abondance et derrière, on a le message. Bon, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, hein, qui va vous procurer un grand bien-être. Ouh, les inséparables. Ah, ça peut être un message, hein, ça peut être un message, ça peut être la reprise d'un contact aussi, hein, par rapport à un ex. Là, on a les inséparables, on a l'ancrage. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui peut guérir au niveau sentimental. Une relation dans laquelle peut-être, soit qui va s'ancrer, soit dans laquelle il y a eu de l'ancrage. Bon, on va voir. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, là. Ah, c'est bizarre. Alors, comment ça me parle, ça? Pour certains, effectivement, il y a une réconciliation sentimentale.